Je connaissais déjà le groupe Tangerine Dream par certains de ses albums, quand je suis tombé, un peu par hasard, au début des années 80, sur l'époustouflante ouverture du Solitaire de Michael Mann, avec James Caan maniant la perceuse avec dextérité, au son envoûtant des coulées électroniques de Tangerine Dream. Parfois, l'intensité laissait place à une plage plus douce et à l'impressionnante musculature de l'ami James Caan. Tangerine était toujours au rendez-vous, et moi aussi. Quelque temps après, j'ai eu une petite surprise en voyant La Forteresse Noire du même Michael Mann. Autre salle, autre ambiance. Des fumées, beaucoup de fumée, un décorum assez limite et des chœurs pour les camarades de Tangerine Dream. Un peu borderline, mais pas sans charme. Assez rapidement, je suis revenu un peu en arrière avec un chef-d'œuvre, Sorcerer de William Friedkin. Avec ce thème inoubliable qui me donne des frissons dès que je l'entends. C'est peu dire que Sorcerer m'avait impressionné, y compris dans ces scènes de camion au bord du précipice, avec les sonorités sombrement lumineuses de nos amis allemands. Ça tombait bien parce que, au fil du temps, j'allais m'apercevoir que la musique de Tangerine Dream allait comme un gant à toutes les sortes de véhicules. Et oui, cette musique planante, répétitive, donnait envie de rouler, même en blindé à chenilles, encore dans La Forteresse Noire. Et quand ça s'accélérait, c'était encore mieux, comme dans Miracle Mile, le film culte de Steve de Jarnatt. En camping-car, ça marchait aussi, comme dans Near Dark de Catherine Bigelow. Et en bateau, dans le bayou d'Andrei Konchalovsky, Tangerine Dream me donnait la sensation de glisser, c'était délicieux. Et en 4x4, au beau milieu d'un parc naturel dans Flashpoint, ça le faisait aussi. Bon, évidemment, la décapotable de Dead Solid Perfect, sous les palmiers, c'était encore mieux. J'avais même l'impression que les membres de Tangerine Dream étaient devenus complètement américains. En tout cas, dans les années 80, ils enchaînaient les films, les musiques et les véhicules en tout genre, même si la nature restait tout de même leur moyen de transport préféré. Surtout avec Peter Weller au volant de Rainbow Drive. Mais aussi dans une décapotable plus modeste, en compagnie de Jürgen Prochnow et Nathalie Baye, et oui, dans The Man Inside, en français, l'affaire Valraff. Ou encore, avec ses boucles synthétiques tellement haletantes dans The Soldier. Mais également sur Hollywood Boulevard, devant un cinéma où étaient projetés Les Incorruptibles de Brian De Palma dans Red Nights. Sans oublier cette scène de Lavomatique, très colorée dans Catch Me If You Can, pas celui de Spielberg, non, mais celui de Stephen Sommers, dont l'avantage principal était évidemment le score de Tangerine Dream.
comes. What the hell? Where is he? Sur le plan véhiculaire, ma scène préférée restait tout de même celle de Risky Business, où Rebecca De Mornay et Tom Cruise échangent des regards aussi hypnotiques que la musique de Tangerine Dream. Conclusion, les voyages en bus, c'est bien aussi. Bon, puisque Tom Cruise et Rebecca De Mornay nous y invitent, restons donc dans l'univers amoureux et tendre comme de la chair humaine, du vampirique Near Dark de Catherine Bigelow. Une séquence inquiétante pour laquelle Tangerine Dream avait largement baissé le son, et c'était très bien ainsi. Dans un genre franchement 80s, avec un sax d'enfer, j'avais un goût légèrement pervers pour cette scène de lit dans The Soldier. Mais ce baiser qui met à terre ce jeune homme dans 3 O'Clock High, au son d'une musique franchement spatiale du plus bel effet, n'était pas mal non plus. That's what I call a book report. Bon, Tangerine Dream, c'était pas seulement l'amour, mais aussi la peur et le feu, comme dans cette séquence de Firestarter où la rencontre fortuite entre Drew Barrymore et Tangerine fait des étincelles, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, dans le genre perturbant, cette scène hallucinée tirée de Wavelengths, un des nombreux films rares mis en musique par Tangerine Dream, ici pris en flagrant délit de funk cosmique. Effet garanti. Créer de l'anxiété, du malaise, Tangerine Dream savait très bien le faire. Vous en voulez encore une preuve ? Ce moment de strange behavior où la musique prend totalement en charge le dérèglement mental. You okay? Yeah, I'll be right out. Plus classique mais tout aussi efficace, j'aimais bien l'ouverture berlinoise de Red Heat que Tangerine Dream nimbait de ses timbres synthétiques tellement séduisants. La tension était devenue leur spécialité. Musicalement, ça bastonnait. J'avais pas forcément imaginé ça à l'époque où j'ai découvert Tangerine Dream, mais j'ai fini par m'y faire et même par y prendre goût. Sinon, au fil de mes pérégrinations, je me suis aperçu que Tangerine Dream avait une sorte d'affinité avec les sports de combat. Dans la high school de 3 O'Clock High, comme sur les rings de lutte dans Vision Quest, dans Heartbreakers, Peter Coyote et son camarade pratiquaient d'ailleurs le squash comme un sport de combat, et comme par hasard, Tangerine Dream était toujours là. Avec Tangerine Dream, même le football américain devenait planant. Pour accompagner le saut à ski, la présence inéluctable de notre groupe allemand favori accélérait encore le mouvement comme dans The Soldier. Quant au golf, dans Dead Solid Perfect, le pointillisme électronique de Tangerine Dream lui convenait parfaitement, dans la réussite comme dans l'échec. I hit that one
J'avais l'impression que c'était le moment de vous fausser compagnie quand j'ai aperçu Peter Coyote entrer dans un bureau. Tout à coup, des danseurs et des danseuses se dandinaient sur les rythmes fiévreux de Tangerine Dream. C'était dans Heartbreakers et parmi les protagonistes, il y avait une de mes idoles de jeunesse, Carol Lore. Tangerine Dream chez Carol Lore et réciproquement, ça me plaisait bien. Au passage, je découvrais que Tangerine Dream aurait pu égayer nos dimanches matins en composant la musique de Gin Tonic. Avec ou sans Carol Lore, ça aurait eu de la gueule.